Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un Libanais qui est né au Gabon, un certain Nazi, qui s'est permis d'insulter le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Il s'est permis de l'insulter de tous les noms. Parce que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun a critiqué Oligui Nguema, le président gabonais, le putschiste gabonais. Alors, ce Libanais né au Gabon pense que lui, il est plus africain que Nyamsi, qu'il est plus gabonais que le professeur Nyamsi. Ce qu'il oublie, c'est que, vous voyez au Cameroun, là, les Fang, vous les trouvez au Cameroun et au Gabon. Nous, on appartient à la même population. C'est la colonisation qui a fait qu'on puisse avoir ces limites-là. Cameroun, Gabon et tout, machin, tout ça. Pour la petite histoire, que ce petit Libanais sache que, quand on parlait du Congo qui s'écrit avec K, ça s'étendait jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun. Ce sont des blancs et des beurs comme lui, parce que les Arabes ne sont pas des blancs, les Arabes sont des beurs. Ce sont eux qui sont venus, qui ont divisé ça, et nous mettre ces limites. Vous voyez, c'est pour ça que, en fait, il faudrait que les Gabonais puissent comprendre. Nous n'avons rien contre Oligui Nguema. Nyamsi au Cameroun, le professeur Nyamsi, c'est un Gabonais, c'est un Camerounais, c'est un Congolais, c'est un Ivoirien, c'est un Africain. Lui, c'est un Libanais, même s'il est né au Gabon. Vous savez pourquoi? Parce que le droit du sol, ce n'est pas le droit qui est né avec nous. Ce sont des constitutions que les Occidentaux nous ont imposées pour justement permettre à des gens qui n'ont pratiquement pas de terre, parce que je vous rappelle que le Liban, c'est à peine 10 000 km². Donc, c'est à peu près grand comme peut-être la ville d'Abidjan. Vous comprenez, non? C'est rien du tout, hein? Le Liban dont vous parlez, c'est rien du tout. C'est pour ça que vous les voyez, ils fuient quand ils viennent chez nous, ils occupent des grandes terres et tout machin. Donc, Oligui Nguema, c'est un frère pour le professeur Nyamsi au Cameroun. Et la démocratie, c'est ça. Ça veut dire que nous... Vous voyez, ils n'ont même pas de... Ils ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Ce nazi. D'ailleurs, attendez. Son nom, c'est Nazi. Les amis, Nazi. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Nazi. Ça ne vous rappelle pas une date? 1939, 1944, 45? Nazi. Ça, c'est son nom, hein. C'est pas moi, c'est lui-même, il le dit. Son nom, c'est Nazi. Ça vient de quoi? La racine. Hein? Je ne veux pas dire le mot parce que YouTube n'aime pas qu'on puisse utiliser ce genre de terme. Mais vous avez compris de quoi je parle. Donc, le nom seulement, là, fait qu'on le met à côté. Et vous savez, chez nous en Afrique, on ne donne pas n'importe quel nom aux gens. Quand on donne un nom à quelqu'un, nazi, ça veut dire que il se comportera comme celui, l'autre là, de 1939. Ben oui. Que les Gabonais le sachent, les Gabonais qui le suivent, qui le supportent, qui le soutiennent, qu'ils sachent que les privilèges que certains Gabonais n'ont pas, ce sont des gens comme ça qui prennent ça. Il traite le professeur Nyamsi d'être vieux. Il dit, il est vieux, le vieux là. Mais je veux, pour la petite histoire, lui rappeler que Oligui Nguema, là, le général Oligui Nguema, est plus âgé que Nyamsi.
Attendez, je reprends, parce que il faudrait bien que vous compreniez. Le général Olingi Nguema qu'il protège là, il est plus âgé que Niamsi. Pourquoi lui, il ne parle pas du général Olingi Nguema dans les mêmes termes? Pourquoi? Parce que c'est un flatteur. Parce que ce sont les privilégiés du Gabon et de l'Afrique. On connaît comment ils se comportent. Les Libanais. Vous voyez, il est né au Gabon, Libanais. Né au Gabon. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que lui, quand il est né là, son père et sa mère n'étaient pas aussi riches que maintenant il est devenu. Parce que les Libanais qui venaient en Afrique avant, ils ne permettaient pas à leurs femmes de faire des enfants en Afrique. Ils partaient faire des enfants en France, aux États-Unis, au Canada ou au Liban. Si vous voyez qu'il a accouché là, c'est parce que c'est pas bon. Mais maintenant, il parle, il ouvre ça, hein, il a la grande gueule parce que ce sont les privilégiés. Nous avons eu un débat comme ça au Congo-Brazzaville. Il y a des gens qui se sont plaints parce que le président Sassou Nguesso donnait plus de privilèges aux Libanais. Et il y a un chanteur congolais, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité parce que c'est une idiotie, qui va venir chanter une chanson dans laquelle il dit que vous, quand on vous donne des marchés, vous gaspillez tout, et maintenant quand on va choisir, on va donner le marché aux Libanais, vous devenez xénophobe. Donc, quand on viole nos droits, nos privilèges pour donner à d'autres, vous pensez que c'est la xénophobie. Mais celui qui donne les marchés, là, qui attribue les marchés, je voudrais rappeler justement que, vous voyez, le Congo est par terre, là. Actuellement, le Congo-Brazzaville est par terre à cause des Libanais. L'une des causes, c'est les Libanais. Celui qui a ravi, qui a bloqué l'avion du présidentiel du Congo, c'est-à-dire que pas l'avion de Sassou Nguesso, notre avion, nous, c'est qui? C'est un Libanais. C'est un Libanais qui a porté plainte contre Sassou Nguesso, sa famille et l'État congolais. Un Libanais qui était privilégié comme lui. Gabonais, Gabonaises. Africains, Africaines. Faites attention à des gens comme ça. Il s'est permis même de faire le chantage. Il dit, si c'est comme ça, moi je veux prendre 2000 personnes et puis on va chercher, on va fermer ta chaîne. Ah bon? Mais pourquoi il ne va pas fermer la chaîne de Netanyahou? Il serait bien de défendre les Netanyahou, protéger les Libanais. Vous voyez? Nous sommes en train de perdre. Moi, c'est pour ça que j'interviens. Pour défendre Niamsi Wa Cameroun. Même si, parfois, je peux avoir des critiques à lui faire. Parce que nous sommes des intellectuels. Donc, moi, je peux le critiquer, il peut me critiquer. C'est tout à fait normal. Lui qui est Libanais, il pense que nous, entre nous, on n'a pas le droit de se critiquer. Mais Olingi Nguema a critiqué Ali Bongo, non? Oh, vous savez pas ça, les amis. Vous n'avez pas entendu Olingi Nguema critiquer Ali Bongo, sa gestion? Ah, Olingi Nguema peut critiquer, non, on ne peut pas le critiquer, lui. Selon ce Libanais. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Quand vous voyagez en Afrique, les Libanais que vous voyez là, comme celui-là qui est en train d'ouvrir sa gueule, là, ce sont des privilégiés. Vous voyagez avec eux dans le même avion. Ce sont des généraux africains qui viennent les accueillir parce qu'ils les achètent. C'est pour ça qu'il peut se permettre de parler comme ça. Au Gabon. Et il est en train de flatter qui? Il est en train de flatter Olingi Nguema. Pour qu'on ne puisse pas toucher les privilèges que sa famille a au Gabon. Des privilèges, c'est-à-dire que parce qu'eux, ils ont des privilèges, les Gabonais souffrent. Et eux, c'est des gens qui prennent l'argent qui vont investir au Liban. Les bunkers qu'on fabrique là, le Liban est sous la terre. C'est pour ça qu'Israël n'arrive pas à détruire le Hezbollah. Mais lesquels qui investissent? Mais ce sont ces gens-là, les Libanais là qui viennent chez nous en Afrique.
au Congo, au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Congo démocratique. Vous avez au Congo démocratique un grand quartier qu'on appelle Ngombe. Il n'y a que des Libanais. Ça appartient aux Libanais maintenant. Vous allez prendre le centre-ville de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Ça appartient aux Libanais. Ils sont en train de prendre ce qui nous appartient. C'est pareil au Gabon. Mes chers Gabonais, ce n'est pas un Gabonais. Ce n'est pas votre frère. C'est votre ennemi. Je veux vous rappeler pourquoi je dis ça. Mais qui a amené qui a créé l'esclavage? Question. Vous croyez que ce sont les Blancs? Non. L'esclavage a été créé par les Arabes. Ce n'est pas les Blancs qui ont créé l'esclavage. Ce sont les Arabes qui ont créé l'esclavage. Ils venaient, ils prenaient les esclaves, ils partaient vendre aux Blancs. Et les Blancs, à un moment donné, se sont dit, mais pourquoi nous, on va acheter chez des gens comme ça, qui ne les beurrent, alors que nous-mêmes, on peut aller les chercher. C'est là que les Blancs ont commencé à pratiquer l'esclavage. Ça a été créé par des Arabes. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à pratiquer ça. Nos sœurs, nos enfants, qui ont la malchance, je dis bien la malchance de se retrouver au Liban, pour chercher une vie, parce que nos pays, nos dirigeants donnent des privilèges à des gens comme ça, vous savez quoi? Ils sont esclaves. Et lui, il le sait. Ce nazi-là, il sait qu'ils sont esclaves. Vous voyez? Je vais vous donner encore d'autres exemples. Au moment où nous parlons, il y a un génocide en cours au Soudan. Vous savez c'est qui? Qui est en train de massacrer les Noirs? Hein? Ce sont les Ndjanjaouis. C'est quoi? Les Arabes. Le Soudan que vous voyez là, c'est ce qu'on appelait dans l'Égypte ancienne. Hein? On appelait pas ça Soudan. On appelait ça la Nubie. Quand on voit l'Égypte ancienne et la Nubie, c'était des pays frères. Maintenant, il y a des Arabes qui ont le droit, qui se donnent le droit de dire que nous, on a plus de droits ici, on massacre les Noirs pour prendre l'Égypte, et plutôt le Soudan. Comme ils ont fait pour prendre l'Égypte. Ils ont pris l'Égypte. L'Égypte, là, il n'y avait pas d'Arabes. Vous savez bien que dans l'histoire, on dit bien que Abraham, leur père, est venu de la Mésopotamie, quelque part vers l'Irak et autres. Abraham n'est pas né en Égypte. Abraham est venu en Égypte. Mais quand il est venu là, si on l'a reçu là, qui l'avait reçu? Mais c'est bien des Noirs. Demandez, posez la question au professeur Kouvi Gomez. Voyez, c'est des gens qui viennent chez nous, qui jouissent des privilèges, pendant que nous fouillons. Mais nous, quand nous venons même aux États-Unis, en France, je vais vous dire une chose. Vous allez trouver rarement des enfants de parents africains se mêler dans des histoires de crise, de drogue, de ceci, de cela. Non, nous, on n'est pas là dedans. On se fait respecter, on respecte la culture des gens, on respecte leur mode de vie. Pourtant, on a le passeport américain, on a la nationalité américaine, mais on n'est pas là dans des choses. C'est rare de voir les Noirs africains dans des choses compliquées. Nous parlons de la politique parce que c'est ce que nous avons étudié et nous voulons que nos pays puissent s'en sortir. Et nous ne voulons pas que ce qui est arrivé aux Noirs en Égypte et qui est en train de se passer là au Soudan puisse arriver aussi au Gabon, puisse arriver aussi en Côte d'Ivoire, puisse arriver au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, et ainsi de suite. Je vais vous ajouter encore un autre exemple. Vous savez, Haïti, vous voyez pourquoi il y a le chaos? Chaque fois qu'il y a un président en Haïti qui est noir de peau, s'il n'est pas descendant de Libanais, ou il n'est pas Libanais, il ne peut pas gouverner le pays. Et c'est ce qu'ils feront avec le Gabon aussi. Ne l'oubliez jamais. Nous, à vous dire, parce que nous avons fait la recherche. Maintenant, lui qui vient insulter le professeur Niamsi. Très bien. Ok, c'est son droit. Hein. Il peut critiquer comme il veut. Il peut insulter. Ok, très bien.
il n'a qu'à nous dire, il n'a qu'à vous dire ce que lui, il a déjà fait pour le Gabon. Qu'est-ce qu'il a déjà apporté pour le Gabon? Qu'est-ce qu'il a déjà apporté pour l'Afrique noire? Quand Oligui Nguema peut se permettre aujourd'hui de dire à Macron que ça, c'est notre problème interne. Même si je viens de la famille de Bongo, j'ai le droit de prendre le pouvoir. Ça ne vous regarde pas. Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Vous savez qui lui donne ce droit-là? C'est moi qui vous parle qui lui ai donné ce droit. Parce que ce droit-là qui est prévu dans la charte de l'ONU, les Français, à l'époque avec Bernard Kouchner, voulaient enlever ça pour modifier ça et donner aux Français, aux Américains, le droit de venir gérer nos pays. C'est ma thèse de doctorat qui a annulé tout ça. J'ai tellement massacré Bernard Kouchner et ses juristes qu'ils ont dit non, oubliez ça, oubliez ça. Parce que là, l'Afrique, là, ils ne vont plus accepter ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des problèmes aux Nations Unies. Parce qu'ils voulaient que je modifie ma thèse de doctorat. Je dis non, je ne modifie pas. Si vous avez des arguments, venez, on va discuter, on va débattre. Il ne sait pas ce que c'est qu'un doctorat. Et pourtant, il est privilégié. Nous qui avions grandi dans des... On est venus en Europe dans des familles pauvres. Moi, je n'ai pas été dans une famille riche, je n'en ai pas d'ailleurs. Mais j'ai été le meilleur. Et les Africains, vous allez dans toutes les universités. Ici aux États-Unis, vous allez en France. Partout là où vous trouvez les Noirs. Ils ne sont jamais les derniers de la classe. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Jamais les derniers. Ils sont toujours parmi les premiers, sinon les premiers. Et moi, j'ai fait partie, j'ai fait la meilleure thèse de doctorat de toute la France. Donc, voyez, ce sont des gens comme ça, parce qu'ils ont des privilèges, parce qu'ils ont un certain pouvoir, parce qu'ils flattent, justement, c'est comme ça qu'ils flattent nos dirigeants. Et nos dirigeants pensent que non, oh là, ça c'est bon. Donc lui, on peut lui donner tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut. Mais qu'ils sachent, il faut savoir que ce qu'ils ont fait en Égypte, ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils ont fait en Haïti, ça viendra aussi au Gabon, si les Gabonais ne prennent pas des précautions. Donc, je crois que les Gabonais doivent prendre conscience, les Africains doivent prendre conscience pour dénoncer ce genre de personnes, pour éviter de les suivre, pour leur mettre à leur place. Oligui Nguema, c'est un Africain, un Noir. Tout Noir du monde entier, là, est chez lui en Afrique. Attends, je reprends. Tous les Noirs du monde entier sont chez eux en Afrique. Dans tous les pays africains. Un Noir qui est en Inde, parce que vous savez, en Inde aussi, il y a des Noirs. Un Noir qui est au Brésil, l'Afrique, là, c'est pour lui. Mais un Libanais, l'Afrique, c'est pas pour lui. En tout cas, pas l'Afrique subsaharienne. Ils nous ont déjà pris l'Afrique du Nord. Ils ne vont pas prendre l'Afrique subsaharienne. Nous allons nous battre pour défendre notre Afrique subsaharienne. Donc, ce monsieur qu'il sache que Franklin n'est pas de son acabit. Il n'est pas de son niveau. Il n'est pas de son niveau. Il n'a qu'à d'abord partir à l'école, faire des vraies études, et après, il viendra parler avec Niamsi. Il ne sait pas ce que c'est qu'avoir un doctorat, faire un doctorat. Il ne sait pas ça. Moi, je peux critiquer Niamsi, c'est mon droit le plus absolu. Je peux me critiquer Kémy Séba, c'est mon droit le plus absolu. Je critique Sonko ici, là, Bassirou et tout. C'est mon droit le plus absolu. Même si parfois ils ne sont pas contents, mais c'est mon droit. Parce que ce sont mes frères. C'est ça, justement, cette contradiction qui fait que nous puissions évoluer pour que nous puissions nous faire comprendre. On ne peut pas être là tous, on acclame tout, n'importe quoi et tout. Et puis après, on se retrouve tous, on est dans un trou, on ne peut pas s'en sortir. Regardez, nous avons perdu l'Égypte. Les pyramides que vous voyez là, il n'y a aucune pyramide qui a été faite par un arabe. Aucune, construite par un arabe. Aucune.
Maintenant, vous avez des historiens, des égyptologues égyptiens qui vont vous dire non, c'est nous qui avions, c'est pour nous. Ils sont en train de vouloir maintenant enlever les peintures, changer les peintures. Non, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Africains, vous devrez être fiers de ces œuvres-là. Et ça dans le monde, là, personne d'autre n'a fait ça. Même les États-Unis, la première puissance du monde, ils n'ont pas fait ça. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau de technologie. Il faut que ce garçon puisse maîtriser sa langue. Le Gabon ne lui appartient pas. Le Gabon nous appartient. Le Gabon ne lui appartient pas. Nous avons le droit de critiquer Olingi Nguema. Olingi Nguema nous critique aussi. Vous n'avez jamais vu entendu Olingi Nguema critiquer Ali Bongo? Oh, ah bon? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas entendu ça? C'est la famille. Mais pourquoi lui, on ne peut pas le critiquer? Mais lui, Libanais, doit se mettre à côté. Ce n'est pas parce qu'il est né au Gabon. Il est né au Gabon, il a bénéficié de la nationalité gabonaise, là, sur un droit qui est occidental. Sur une constitution qui est occidentale, qu'on nous a imposée. Vous savez, Olingi Nguema a dit que tu n'es pas de père, de mère gabonais, tu ne peux pas être président au Gabon, être candidat. Vous savez ça, non? Il va modifier la constitution dans ce sens-là. Avec une femme étrangère libanaise, tu ne peux pas être candidat. Vous savez ça, non? Mais pourquoi? Parce que lui n'a pas les mêmes droits que les vrais Gabonais. Mais ça dit que, vous voyez comment, comme on n'est pas parti à l'école, on est brut, on est là, on veut se donner des droits. Non, nous comprenons les enjeux, même si nos pays nous persécutent pour nous empêcher de rentrer chez nous. Mais tôt ou tard, là, ça nous reviendra. Nous avons plus de droits que lui. Eh oui, son droit à lui, là, on peut l'enlever, ça. On peut l'enlever, ça. Eh oui. Qu'il nous laisse tranquilles avec nos problèmes. Quand on critique Olingi Nguema, c'est à Olingi Nguema de nous critiquer. Parce que lui aussi, il a la grande gueule, Olingi Nguema. Il a la grande gueule. Écoutez-le bien, vous allez voir. Donc, entre frères, là, quand on se discute, là, les Libanais doivent se mettre à l'écart. Il n'a qu'à s'occuper des biens qu'ils ont acquis, mal acquis d'ailleurs, au Gabon. Les bénéfices, les profits, la richesse mal acquise. Parce que c'est fait sur le dos des Gabonais. Ce que les Gabonais devraient avoir, ce sont eux qui prennent ça. Ce sont eux qui ont ces avantages-là. Mais ça va cesser. Ce n'est pas parce qu'il fait sa grande gueule sur les réseaux sociaux que ça va continuer. Non, ça finira par s'arrêter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Si nos dirigeants à nous empêchent de parler, ce n'est pas un Libanais qui va nous empêcher aussi de les critiquer. Ce n'est pas un problème de Libanais. Il n'a qu'à s'occuper du Liban. Il n'a qu'à s'occuper de la guerre qu'il y a au Liban. Il n'a qu'à laisser le Gabon et l'Afrique tranquilles. Il jouit de cette terre merveilleuse qu'il n'a pas chez lui au Liban. Il n'a qu'à jouir tranquillement, sans faire du bruit. Parce qu'il y en a d'autres qui sont venus avant lui, qui se sont enrichis et ils n'ont pas fait du bruit. Ils ne nous ont pas attaqués. Voilà. Vous avez déjà vu un homme qui n'a jamais commis d'erreur. Olingi Nguema n'est pas parfait. Et c'est le droit absolu de Franklin Nyamsi Wakameroun, professeur de philosophie, de pouvoir critiquer. Parce que c'est l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.